Radio Kédou, le journal avec Sotelma Malika. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal du 16h au sommaire. La grève de protestation décrétée depuis ce matin par les syndicats nationaux de la santé est plus ou moins suivie malgré le service minimum observé dans certains centres hospitaliers. Le roi Mohamed VI est actuellement dans notre pays pour une visite d'État qui va durer 5 jours. Les enjeux de cette visite sont nombreux et très différents. L'actualité, c'est aussi sport. Les matchs en retard de la 8e journée de la Ligue 1 Orange commence dans quelques instants. Le stade malien de Bamako reçoit la Somme et à 18h30, les Soubé affrontent l'USFAS. Voici pour vous les titres, les détails dans un instant. Mariam Kouyati est au microphone. Suite à l'affectation du secrétaire général du syndicat national de la santé à la direction des pharmacies et des médicaments, les syndicats nationaux de la santé ont décrété aujourd'hui une grève de 48 heures. Cette grève a été plus ou moins suivie malgré le service minimum observé dans certains centres hospitaliers. Le roi Mohamed VI est actuellement à Bamako pour une visite de 5 jours. Il est à la tête d'une forte délégation composée d'opérateurs économiques, techniques en eau et électricité, des spécialistes en télécommunications et des questions aériennes. Le récit de l'arrivée du roi avec Kassim Traoré. C'est à 18h pile que le Boeing 747 transportant le roi du Maroc s'est immobilisé sur le tarmac de l'aéroport de Bamako-Sénou. Il a été accueilli au bas de l'appareil par Ibrahim Boubacar Keïta. 21 coups de canon, exécution des hymnes nationaux, salut au corps constitué. Les deux chefs d'État se sont offerts un bain de foule sur la piste de l'aéroport de Bamako-Sénou. L'arrivée du roi, ça me fait plaisir vraiment. Parce que notre pays actuellement, nous sommes des pays pauvres. C'est qu'on l'entend de lui, de nous aider vraiment pour que le Mali puisse sortir dans cette crise-là. C'est après qu'Ibeka et son hôte ont fait un premier tête-à-tête dans le salon d'honneur de l'aéroport de Bamako. À leur sortie, le roi du Maroc n'a pas fait de déclaration à la presse. Le cortège présidentiel s'est ébranlé dans la rue de Bamako. Direction la résidence du roi. À bord d'une voiture décapotable, Ibeka et Mohamed VI ont fait un second bain de foule. Ça peut être une issue de sortie de la crise. Bon, je pense que les rebelles du Nord là, et puis le gouvernement malien pourront avoir une sortie de crise pour ça. Je souhaite vraiment qu'il y ait une sortie de crise pour ça. Les Bamakois sont sortis massivement depuis 14 heures pour attendre l'hôte de marque. Mohamed VI prend ainsi le chemin de son père 52 ans après. En moins de 5 mois, il vient d'effectuer 2 visites au Mali. Une première pour un souverain marocain. Le groupe de suivi budgétaire a partagé hier avec l'opinion nationale le rapport de suivi de l'utilisation des subventions des années 2010, 2011 et 2012 destinées aux secteurs sociaux de base, c'est-à-dire agricole, eau, assainissement et électricité. Cette étude entre dans le cadre de son projet d'appui aux initiatives du contrôle citoyen de l'action publique financé par l'ambassade du Royaume de Danemark. Tiemogo Suleiman Sangaré est le président du groupe de suivi budgétaire, il est au micro de Kani Keïta. Nous avons cet espace contact pour partager davantage avec les différents acteurs sur les subventions que l'État a accordées à certains services vitaux comme l'électricité, l'agriculture, l'eau et l'assainissement. Je ne vais pas rentrer dans le détail de la présentation, mais il faut reconnaître aussi que nous avons eu des difficultés pour obtenir certaines de ces informations. À ce stade, au niveau du groupe suivi, où nous parlons de bonne gouvernance, de transparence, le manque d'informations pose un problème pour informer davantage les citoyens. C'est pourquoi nous réitérons notre souhait à nos collègues des services techniques pour qu'on ait la bonne information et l'information juste. Parce que le travail au niveau du groupe suivi budgétaire, c'est juste rapporter ce que l'État fait, faire notre analyse et nos différents commentaires. Au-delà de cette ouverture pour les difficultés que nous avons reçues, l'objet de cette étude était juste d'informer, de faire l'état des lieux, d'informer les citoyens sur ces différents secteurs avec des résultats attendus.
Le programme Éléphant Vert Mali a tenu une journée d'information et de mise à niveau hier à Ségou. L'objectif de cette journée était de présenter la vision et la mission du programme afin de gagner la confiance des acteurs de l'agriculture à Ségou. Le point avec Douba Dambeli. Cette journée de concertation était l'occasion pour Éléphant Vert Mali de se faire connaître et présenter sa vision et ses missions aux acteurs du développement rural de Ségou. Simon Dior, directeur Éléphant Vert Mali. Donc la rencontre d'aujourd'hui n'est que le résultat des premiers travaux et des premiers échanges que nous avons eu à mener sur le terrain au Mali. Donc on s'était donné comme ambition de pouvoir travailler avec tous les partenaires et les acteurs de développement rural à mettre en place un réseau sur lequel on pouvait s'enquérir des difficultés et des contraintes liées en tous les cas à la production agricole et de voir de quelle manière on pouvait s'investir pour pouvoir contribuer à la résolution de ces problèmes pour une agriculture durable, saine et prospère. Une façon adéquate pour mettre tout le monde au même niveau d'information sur les objectifs de Éléphant Vert Mali. Youssouf Koulibaly, partenaire Éléphant Vert. C'est une journée de partage d'informations, de partage d'expériences. Nous avons, à travers les pays, installé plusieurs tests de développement. Aujourd'hui, c'est une restitution. Il s'agit de faire en sorte que tous les acteurs des offices qui sont installés dans la zone de Ségou soient au même niveau d'information par rapport aux rendements qui ont été obtenus, aux utilisations optimales qui ont été décidées à travers l'utilisation du produit. Avec comme slogan « Rendre à la terre son naturel », Éléphant Vert intervient au Mali dans la région de Ségou, Sikasso et Koulikoro. La radio Clédou à Ségou, 91.5 MHz. Actualité à l'étranger en Guinée-Conakry, des milliers de manifestants sont descendus dans les rues de Conakry pour protester contre les coupures de courant. Ils ont violemment affronté les forces de l'ordre. Le bilan est de 2 morts et plus d'une trentaine de blessés. En Centrafrique, des tirs nourris d'armes automatiques et des explosions de roquettes et de grenades ont retenti dès le début de la matinée dans des quartiers voisins de l'aéroport de Bangui, où les forces françaises sangaris et africaines de la MISCA ont installé leur état-major. Le président tchadien Idrissa Déby, acteur politique et militaire-major de la région, a donc appelé les Nations Unies à fournir les moyens nécessaires à une sortie de crise en Centrafrique. La France a annoncé l'envoi de 400 soldats supplémentaires et l'Union européenne envisage de doubler les effectifs de sa future mission de 500 à 1000 hommes. Au Liban, l'Iran, principal allié du régime de Bachar al-Assad, a été une nouvelle fois la cible de djihadistes sunnites à Beyrouth qui ont commis un double attentat suicide ayant fait 4 morts et 103 blessés. L'Iran a condamné donc fermement cette action terroriste, faisant valoir que l'attaque vise la stabilité, la sécurité et l'unité du Liban. Il s'agit du 9e attentat dans un fief du Hezbollah depuis que le mouvement djihad libanais a annoncé qu'il combattait aux côtés des forces gouvernementales syriennes contre la rébellion sunnite. Retour à l'actualité nationale. Dans ce journal, nous nous sommes intéressés aux réparateurs de motos qui exercent ce métier à chaque coin de la rue. Certains d'entre eux sont donc très sollicités par les propriétaires des engins à 2 roues. Notre reporter Aminata Diallo s'est donc intéressé à un réparateur qui a plus de 10 ans d'expérience, suivant donc ce portrait. Les réparateurs de motos sont dans tous les coins de la rue. Ce métier prend de plus en plus de l'ampleur. Amidou Traoré est un réparateur de motos de longue date qui a toujours su trouver son gagne-pain dans son travail. Aidé par un compagnon, Amidou Traoré a eu l'amour du travail de réparateur. J'ai commencé à travailler il y a 10 ans de cela. Avant, j'étais coiffeur, mais avec l'aide d'un compagnon réparateur, j'ai aimé le travail. Mais actuellement, grâce à Dieu, le travail de réparateur est plus avantageux que celui de coiffeur.
Je me nourris et paye mon loyer à travers ce métier. Il y a des difficultés. Avant, on pouvait démonter un moteur à 5 000 francs. Mais de nos jours, d'autres demandent de le faire à 2 000 francs, à 1 000 francs, même des fois. Mais tout cela dépend des clients. Ses clients lui sont fidèles car ils sont satisfaits du travail qu'il fournit et ils en sont comblés. Adama Tolo, un client de longue date. Je m'appelle Adama Tolo. Je connais Amidou il y a 10 ans de cela. Celui qui répare ma moto. J'aime la manière dont il travaille et j'en suis satisfait. Le travail de réparateur est un travail mesquin car il demande beaucoup d'attention et de connaissances. Certains trouvent leur gagne-pain dans ce travail. Voilà, parlons actuellement à sport football. Les matchs en retard de la 8e journée de la Ligue 1 Orange débutent dans quelques minutes. Le stade malien de Bamako reçoit la Somme et à 18h30, les Surobé affrontent l'USFAS. Et puis à Ségou, au stade Amaré Daro, Bakary Djan jouera contre l'AS Réel. Vous pourriez également suivre après ce journal l'intégralité de ces 3 rencontres en multiplex en langue nationale bambara avec le service sport. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Mariam Kouyati était à la présentation, partie technique, Ousmane Oueli Diallo. Bonne suite de programme sur la 101.2. Au revoir. Radio Kédou, le journal avec Sotelma Militaire. La radio